11h30 midi. Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et Julie. Et nous passons maintenant à l'actu santé du jour avec vous, Elisabeth Sassayag. Oui, à la une aujourd'hui, la consultation chez votre médecin généraliste va passer à 25 €. C'est 2 € d'augmentation. Se faire délivrer la pilule du lendemain dans une pharmacie peut parfois tourner à la polémique. Nous entendrons le témoignage d'une femme qui a eu droit à une leçon de morale de la part de son pharmacien. Et puis aux États-Unis, 2 enfants se blessent chaque heure à cause de leur poussette. 2 € d'augmentation, donc la consultation des généralistes va passer à 25 €. Oui, ce sera effectif à partir du 1er mai 2017. Seuls les médecins de secteur 1 sont concernés, c'est-à-dire 85% des généralistes. Certains actes aussi vont être payants, comme par exemple l'envoi d'un courrier pour rediriger un patient sera facturé 3 €, ou bien les consultations plus lourdes comme la prise en charge d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer pourront coûter jusqu'à 60 €. Alors c'est une bonne nouvelle pour les médecins et rassurez-vous, ça ne changera rien pour les patients puisque ce que vous devrez payer en plus sera intégralement remboursé par la sécurité sociale. Se faire délivrer la pilule du lendemain dans une pharmacie peut tourner à la polémique et c'est ce qui est arrivé à une jeune femme de 20 ans. Racontez-nous. Et son témoignage a ému des centaines de milliers d'internautes sur les réseaux sociaux. Cette jeune femme s'est faite insulter et réprimander par un pharmacien moralisateur. Depuis, les témoignages de femmes qui ont vécu la même chose se multiplient pour dénoncer ce qui est en fait une faute professionnelle grave pour un pharmacien. Il faut savoir que c'est illégal de refuser de vendre la pilule du lendemain en France ou alors même d'essayer de vous dissuader de la prendre. Je vous propose d'écouter justement le témoignage de Delphine au micro Europe 1 de Mélanie Gomez. L'accueil a été froid, inquisiteur au niveau des questions, qu'il ne fallait pas que je fasse n'importe quoi, en me disant que c'est un médicament dangereux, que c'était pas à prendre à la légère. Alors il me coupait la parole, en me grondant, je me suis faite gronder comme une traînée. Enfin, je me suis sentie très très humiliée et infantilisée. J'étais honteuse, quoi. Vraiment, j'avais l'impression de commettre un crime. Alors c'est vrai que c'est la différence entre les médecins et les pharmaciens. Nous les médecins, on a une clause de conscience, c'est-à-dire qu'on peut refuser un acte si par exemple nos convictions personnelles nous imposent de ne pas faire cet acte et on renvoie un confrère. Ça n'existe pas chez les pharmaciens. Puis surtout, il faut différencier la morale de la prévention. C'est du devoir du professionnel de faire de la prévention et pas du tout de la morale, bien sûr. Effectivement. Autre chose, Elisabeth, arrêter de fumer diminue les risques d'AVC. Oui, les effets sont rapides. Une étude finlandaise a montré qu'une seule cigarette quotidienne suffit à augmenter le risque de ce que l'on appelle des hémorragies méningées. Les hémorragies méningées, c'est une des formes des accidents vasculaires cérébraux. C'est l'accident vasculaire cérébral. Il y a soit l'ischémique, c'est-à-dire que l'artère va se boucher, soit au contraire hémorragique, c'est l'artère qui va un petit peu éclater et ça fait cette rupture du vaisseau sanguin provoque une hémorragie. Et c'est ce qui provoque l'arrêt de l'irrigation du cerveau. Donc, dans cette étude publiée dans la très sérieuse revue Neurology, elle nous apprend que ce risque disparaît très rapidement chez les personnes qui stoppent la cigarette. L'aspect nouveau dans cette étude, c'est la rapidité de l'effet. Les résultats montrent même qu'entre 1998 et 2012, l'incidence de ce type d'hémorragie a baissé de 24%. Et cela concerne surtout les personnes âgées de moins de 50 ans. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça marche sur les deux types d'AVC, l'ischémique et l'hémorragique, et puis que les effets sont rapides. D'ailleurs, dans les effets rapides, vous savez que si vous arrêtez votre cigarette, 20 minutes après, vous commencez déjà à avoir des premiers effets. Vous prenez votre pouls où on mesure votre tension artérielle, et 20 minutes après la dernière cigarette, il y a déjà un effet favorable, et 1 an après, ça diminue les AVC, ça diminue les infarctus, donc il n'y a pas d'âge pour arrêter de fumer. Et toujours dans l'actu santé, on a trouvé l'origine du rhume. Oui, figurez-vous que le rhume puise ses origines dans les chameaux. Oh là, c'est une blague ? Ce n'est pas une blague, non, il s'agit d'une étude menée par 2 universités suisses et allemandes. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé l'état de santé de 1000 chameaux et moins de 10% d'entre eux étaient contaminés par un virus très proche du rhume humain. Ils ont ensuite réalisé des comparaisons génétiques entre les différents virus du rhume présents chez le chameau, chez l'homme ainsi que sur la chauve-souris. Et ces résultats montrent qu'à un moment donné dans l'histoire, le virus du rhume est passé du chameau à l'homme, c'est-à-dire qu'il a muté tout simplement. Et ça, c'est une des grandes caractéristiques des virus. Les virus, ils sont capables de muter très rapidement. Voilà pourquoi, quand on prépare des vaccins, eh bien, si le vaccin est préparé pour une certaine souche virale, la mutation, le virus va plus vite et le vaccin n'est plus efficace. C'est pas très étonnant cette histoire de chameau. Alors généralement, c'est plutôt à partir soit des virus qui sont chez les oiseaux, je pense à la grippe aviaire ou chez les porcins, et ils sont capables de passer
passer chez l'homme. Voilà pourquoi aussi ils viennent très souvent d'Asie ou de pays où il y a une promiscuité entre les animaux et l'homme, et c'est toute la dangerosité de ces virus. Mais enfin, là, c'est pas très inquiétant parce qu'on est sur un virus qui est le virus du rhume, donc c'est pas très grave. Pour faire fortune, on invente le Kleenex pour chameau. Hein, On peut Allez. faire ça. on va terminer avec le chiffre santé du jour. 2 enfants se blessent chaque heure avec leur poussette ou leur porte-bébé. Ça se passe aux États-Unis. Dans la majorité des cas, 67% des chutes se font depuis la poussette. Mais heureusement, la plupart du temps, ce sont des chutes sans gravité. On recense tout de même 25% de commotion cérébrale. Hein. Ce sont des petits coups sur la tête, c'est ça, Une Gérald? commotion cérébrale, ça va du petit coup sur la tête, je me cogne sur la poussette ou sur la porte, jusqu'au traumatisme crânien. Mais en Qui tout cas, peut être le plus grave. mot fait peur, mais commotion, ça peut être un simple petit coup. Alors ça peut vous paraître évident, mais il faut toujours veiller à attacher votre enfant lorsqu'il est dans sa poussette. N'accrochez rien au poignet et choisissez un modèle adapté à l'âge et au poids de votre enfant.